cette deuxième édition a permis de toucher, je dirais, 3 gros sujets. Un premier sujet lié à la plateforme d'innovation Mang pour le marché local. Et donc, tous les acteurs se sont regroupés au sein de cette plateforme-là. Et nous avons fait le bilan de la saison 2022 pour voir quelles sont les quantités de mangue qui ont été transformées, quels sont les différents produits qui ont été mis sur le marché. Donc nous avons d'abord fait le bilan et ça nous a permis aussi de creuser un peu plus sur les difficultés de la filière, dont notamment la mouche de fruits qui représente un problème réel pour les producteurs. Vous savez que les producteurs sont en amont de la chaîne et donc si eux ils ne livrent pas une matière première de bonne qualité, les commerçantes et les transformateurs ne peuvent pas mettre sur le marché des produits sains, des produits durables. Et donc nous avons beaucoup discuté de cela et des stratégies que peuvent mettre en place les différents acteurs, les synergies d'action qui peuvent naître entre les acteurs pour lutter contre ce problème-là. Et donc ça c'est un premier problème. Deuxième, nous avons aussi beaucoup discuté du consommant local. Et il y a eu beaucoup de contributions en termes de visibilité de tout ce qui est initiative locale, en termes aussi d'organisation entre les acteurs, en termes de regroupement et en termes aussi de sensibilisation des plus jeunes à consommer tout ce qui est local, tout ce qui se fait à partir des produits locaux. Et la dernière thématique, c'est beaucoup plus lié à l'entrepreneuriat, où nous avons davantage sensibilisé les jeunes à saisir les opportunités qui existent dans la filière mangue à travers la transformation, mais aussi l'installation des plantations de mangue dans le département de la Takora. Au niveau de chaque acteur, il y a des difficultés qui sont ressenties. Et donc, c'est de voir comment, de façon locale, nous pouvons interagir pour déjà régler ces difficultés-là. Et en termes de perspective aussi, nous avons retenu qu'il fallait mettre en place les infrastructures pour la conservation de la mangue. Et la dernière perspective que nous pouvons donner, c'est surtout la mise en place du plan d'affaires, la mise en œuvre du plan d'affaires de la coopérative. Et notre ambition, c'est d'arriver à positionner la mangue comme un fruit phare dans la commune de Nati Tengou. Et donc, il s'agira pour nous de travailler à trouver des partenaires pour mettre en place l'unité de transformation de la mangue en plusieurs autres produits, dont les jus de fruits, les marmelades, les confitures, le savon de mangue, les pâtisseries à base de mangue et surtout la mangue séchée pour le marché local, national et aussi international. Nous pensons nous focaliser sur les innovations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des plateformes et nous avons des technologies que nous utilisons. Et donc, l'idée, c'est de voir tout au long de l'année, c'est-à-dire de 2022 à 2023, quelles sont les innovations que les acteurs vont développer. Et nous allons davantage mettre en avant ces innovations-là et travailler à leur durabilité. Et c'est le moment aussi pour nous, à travers ce festival, de remercier les différents partenaires qui nous ont accompagnés. Nous voulons nommer notamment l'ATDA à Takora Ouest qui a appuyé ce festival. Nous voulons nommer Île de Paix qui accompagne ce festival avec le réseau des acteurs pour la consommation locale et saine. Et nous voulons nommer aussi la plateforme d'innovation à travers l'INRAB et le projet TASPRO qui ont accepté d'accompagner la mise en œuvre de ce festival-là. Et merci aussi à toutes les entreprises locales qui ont dégagé une partie de leurs ressources pour accompagner la mise en œuvre de cette action, l'organisation de ce festival de la deuxième édition.